Il était une fois, dans une forêt douce et paisible, une petite lapine nommée Lulu. Avec son pelage blanc et ses yeux brillants comme des étoiles, elle était aimée de tous les habitants de la forêt. Un soir, alors que la lumière de la lune baignait la clairière, Lulu sentit une curiosité irrésistible l'appeler. Elle sauta hors de son terrier, déterminée à découvrir la source de cet appel magique. En traversant la forêt silencieuse, Lulu entendit un doux murmure dans le vent. Elle suivit le son jusqu'à un étrange rocher brillant qui se dressait au milieu de la clairière. Émerveillée, elle toucha la pierre et fut soudain enveloppée d'une lumière éclatante. En un clin d'œil, elle se retrouva transportée dans un monde complètement différent. Lulu cligna des yeux, éblouie par l'éclat argenté autour d'elle. Elle se trouvait désormais sur une plaine poudrée sous un ciel bleu nuit, parsemé de milliers d'étoiles chatoyantes. Des arbres en cristal illuminaient le chemin, et une brise douce faisait teinter leurs branches comme des carillons magiques. Une voix douce et musicale s'éleva derrière elle. « Bienvenue, petite voyageuse, au royaume de la lune. » Lulu se retourna et aperçut une chouette majestueuse, perchée sur une branche étincelante. « Je suis Cristal, la gardienne des secrets de la nuit, » dit-elle avec une courbette gracieuse. Lulu était émerveillée, mais aussi un peu effrayée. « Où suis-je? Et pourquoi suis-je ici? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Cristal sourit avec bienveillance. « Le sortilège de la lune t'a choisi pour accomplir une grande mission. Le peuple lunaire a besoin de ton aide pour lever un maléfice qui obscurcit notre lumière. » Intriguée et courageuse, Lulu écouta attentivement, prête pour l'aventure qui s'annonçait. Bien que Lulu hésitât au début, elle sentit une force intérieure lui souffler qu'elle devait accepter cette mission. Elle acquiesça doucement, ses grandes oreilles frémissant d'excitation. Cristal la guida à travers les bois de cristal jusqu'à un petit village scintillant niché sous la lumière argentée de la lune. Lulu fut accueillie par le peuple lunaire, de petits êtres chatoyants, au visage rond et chaleureux. Parmi eux, un sage ancien s'avança en s'appuyant sur une canne dorée. « Je suis le vieux Sélène, l'ancien de ce village, » dit-il dans un murmure solennel. « Nous sommes honorés par ta venue, jeune lapine. » Le regard de Lulu s'illumina d'une détermination nouvelle. « Que puis-je faire pour vous aider ?» demanda-t-elle, prête à tout pour percer le mystère de ce monde magique. Vieux Sélène hocha la tête avec reconnaissance. « Le sortilège sombre jeté sur notre lune vient d'une ombre mystérieuse, une force cachée qui vole notre lumière et la joie de notre peuple. Il faut retrouver la rose étoilée, une fleur magique capable de dissiper cette ombre. » Lulu comprit alors que sa quête ne serait pas sans défi. Accompagnée par Cristal et d'autres créatures magiques, Lulu s'enfonça plus profondément dans l'étrange forêt. Cependant, une présence effrayante les suivait, une ombre silencieuse qui guettait leurs moindres mouvements. Sous le regard bienveillant des étoiles, Lulu et ses nouveaux amis avancèrent, leurs esprits remplis d'espoir et de courage. Dans le timbre doux des branches de cristal, Lulu entendit une promesse d'avenir meilleur. Ensemble, ils allaient résoudre le mystère et rendre au royaume de la lune sa lumière éclatante. Alors qu'ils progressaient à travers la forêt magique, Lulu et ses compagnons firent de nouvelles rencontres. L'une d'elles fut un renard argenté nommé Filou, qui surgit des ombres avec un sourire malicieux. « Je vois que vous avez besoin d'un guide rusé pour vous mener à la rose étoilée, » dit-il en plissant ses yeux sagaces. Cristal semblait d'abord sceptique face à cette proposition inattendue. Cependant, Lulu sentit que Filou pouvait être un allié précieux. « Nous acceptons ton aide, Filou, » dit-elle avec sa voix douce mais déterminée. Le petit groupe continua son aventure, sautant sur les ruisseaux éclatants et escaladant les collines lunaires. En chemin, ils tombèrent sur une chouette solennelle et sage nommée Sagesse, qui partagea des récits anciens et des légendes envoûtantes sur le royaume abandonné. Sagesse, avec sa voix fluide, parla d'une caverne sacrée où la rose étoilée était censée fleurir sous la pleine lune. Elle les avertit des dangers qui entouraient cet endroit. « Prenez garde, l'ombre saura comment placer des pièges de désespoir et d'illusion. Seul un cœur pur peut traverser sans fléchir. » Lulu se sentit submergée par un mélange de peur et d'excitation. Bien que son cœur battît à toute vitesse, elle était résolue à accomplir sa mission. Elle sentit la chaleur réconfortante des créatures collectivement résolues à se battre pour leur monde.
Leur périple les amena à travers des paysages enchanteurs, où des fleurs lumineuses parsemaient le sol et des lucioles dansaient en harmonie. Filou, malgré son caractère espiègle, veillait sur le groupe, déjouant les pièges dissimulés par l'ombre. L'entraide et la complicité renforcèrent leurs liens tandis qu'ils se rapprochaient du sanctuaire sacré. Lulu savait que l'épreuve finale les attendait au bout de ce chemin étoilé. Enfin, le groupe parvint à l'entrée de la caverne, une arche de roches scintillantes qui semblait chanter une mélodie ancienne. La lune pleine éclairait l'intérieur d'une lumière douce et mystérieuse, tandis qu'ils s'engageaient prudemment dans la grotte. Au cœur de la caverne, ils découvrirent un véritable spectacle. La rose étoilée, brillant d'une lumière blanche éclatante, se tenait fièrement au centre d'un bassin argenté. Mais l'ombre plane sur elle, un nuage sombre prêt à engloutir sa beauté. Soudain, une voix menaçante résonna dans la caverne. « Vous pensez pouvoir rompre mon sort si aisément ?» L'ombre prit forme devant eux, une silhouette inquiétante faite d'obscurité mouvante. Cristal s'interposa, déployant ses ailes, tandis que Filou rusait pour distraire la silhouette sombre. Lulu, elle, sentit un courage brûlant se répandre en elle. Elle avança lentement vers la rose, ses pattes légèrement tremblantes. L'ombre tenta de l'en dissuader, en projetant des visions d'échec et de désespoir. Mais Lulu détourna le regard, se rappelant la lumière du peuple lunaire et l'amour qu'elle portait à ses nouveaux amis. Lorsqu'elle tendit la patte vers la rose étoilée, elle sentit une chaleur douce l'envahir, repoussant l'obscurité qui l'entourait. Le puissant éclat de la rose dissipa l'ombre, illuminant la caverne de sa lumière pure. Le peuple lunaire apparut alors autour d'eux, joyeux et reconnaissant. L'ombre était partie et la lune retrouvait sa clarté bienveillante. Lulu, heureuse et soulagée, se sentit fière et emplie de gratitude pour le soutien et l'amitié qu'elle avait gagnés en chemin. La mission accomplie, une nouvelle ère de lumière et de paix commençait pour le royaume de la Lune. Pour célébrer leur succès, le peuple lunaire organisa une grande fête sous la pleine lune. Les étoiles brillaient de 1000 feux et la forêt entière vibrait de musique et de rire. Des guirlandes de fleurs luminescentes pendaient des arbres de cristal et une douce mélodie envoûtante résonnait dans l'air. Lulu était l'invité d'honneur, entourée de Cristal, Filou, Sagesse et des nombreux amis rencontrés durant son périple. Les habitants du royaume de la Lune dansèrent toute la nuit, leurs pas légers et leurs sourires radieux témoignant d'une joie retrouvée. Pendant le festin, le vieux Sélène leva une coupe étincelante en l'honneur de Lulu et de son courage. « Grâce à toi, cher ami, notre royaume est sauvé et notre lumière a été restaurée. » L'assemblée applaudit avec ferveur, des larmes de joie brillant dans leurs yeux pétillants. Lulu, un peu timide devant tant d'attention, rougit sous son pelage blanc et adressa un sourire à ses amis. Elle savait que sans eux, elle n'aurait jamais pu réussir. « C'est ensemble que nous avons triomphé, » déclara-t-elle avec une modestie touchante. Alors que la nuit avançait, Lulu se laissa bercer par la musique mélodieuse, ses yeux brillants de bonheur. Elle repensait à sa maison dans la forêt et à tous ses amis qui l'attendaient. Elle sentit un petit pincement de tristesse en se rappelant qu'elle devrait tôt ou tard les quitter pour rentrer chez elle. Mais pour l'heure, elle se laissa emporter par l'instant, savourant chaque seconde de la fête et de la magie qui l'entourait. Avec sa mission accomplie et un cœur plein d'amis fidèles, elle envisagea avec enthousiasme les nouvelles histoires qui l'attendaient dans son propre monde. La fête touchait à sa fin et Lulu savait qu'il était temps de rentrer chez elle. Au petit matin, alors que la lune commençait à s'effacer sous les rayons du soleil levant, ses amis l'accompagnèrent vers la pierre magique qui l'avait amenée dans ce monde enchanteur. Cristal déploya ses ailes et vola au-dessus de Lulu, lui offrant des mots d'encouragement empreints de sagacité. « Tu es toujours la bienvenue ici, jeune héroïne, » dit-elle, sa voix mélodieuse emplie de tendresse. Filou, avec un clin d'œil espiègle, promit de veiller sur le royaume pour elle. Sagesse hocha gravement la tête, ajoutant « Les histoires de ton courage seront contées à travers les âges. Des liens tissés au cœur des épreuves sont éternels. » Avant de toucher la pierre, Lulu leur adressa un dernier regard lumineux. Elle était reconnaissante pour cette aventure qui avait enrichi son cœur et illuminé son esprit. En posant sa patte sur la pierre scintillante,
une douce lumière l'enveloppa de nouveau. En un instant, elle se retrouva dans sa forêt bien-aimée, entourée des odeurs familières de pin et de mousse. Bien que la clairière apparût silencieuse, Lulu savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle s'assit un moment, le cœur débordant d'émotion, repensant à ses amis lointains et aux moments magiques partagés. Lorsque Lulu rejoignit son terrier, elle trouva ses amis animaux de la forêt assemblés, curieux et impatients de connaître les détails de son voyage extraordinaire. Elle leur raconta son aventure avec entrain et, à sa grande surprise, elle découvrit que les pierres de la lune avaient scintillé pendant son absence pour refléter sa bravoure. Ainsi, Lulu continua de vivre dans sa forêt, riche de nouvelles histoires et d'un monde magique qu'elle portait désormais dans son cœur. Qui sait, peut-être qu'un jour, une autre pierre l'appellerait à une nouvelle quête, dans un monde encore inconnu. Que seraient ces nouvelles histoires? L'imagination, après tout, était la seule limite.